Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la Fanzone, 21h04, très exactement, le ton des génériques et tout ça. On a pris un léger, alors vraiment léger retard. On est très heureux de vous retrouver sur la Fanzone ce soir avec bien sûr des personnes. La Fanzone sera là, pratiquement au complet. Il nous manquera juste Phoenix et Nabilou, mais Nabilou viendra très certainement nous rendre une petite visite tout à l'heure. Deux sujets qui vont vous plaire évidemment ce soir, on essaye de les sélectionner pour que vous puissiez également sur le chat donner votre avis, c'est quand même le but de la Fanzone. Le premier, il arrive, il est là sous vos yeux, le voici, voilà la question que tout le monde se pose. Réception du PSG avec des déplacements à Rennes, Lille, Lyon, Lens et notamment également déplacement à Toulouse au Stadium, ce sera dimanche prochain qui sera pas évident. À 15 journées de la fin, tout est-il possible pour l'OM? Mais attention, tout est-il possible? L'OM peut-il gagner beaucoup de choses, gagner une Coupe de France, gagner peut-être un championnat, être en Ligue de Champions, ou l'OM peut-il tout perdre? Il reste quand même 15 journées. C'est vrai que l'OM est sur la bonne voie, mais attention, prudence, on en discutera bien sûr avec vous, vous donnerez votre avis. Et puis bien sûr, en clôture de ce jour d'après tout à l'heure, nous aurons ce sujet, ce qui s'est passé à Clermont au stade Gabriel Montpied samedi soir dans cette 23e journée de Ligue 1. Les incidents se sont passés pour l'instant à l'extérieur du stade, hors parcage. L'OM est-il responsable? L'enquête est en cours, il va y avoir des approfondissements sur le sujet, on en discutera. Est-ce que la LFP risque de charger l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il faut que Pablo Longoria monte au créneau justement pour défendre les intérêts de l'Olympique de Marseille? Pour discuter de ces deux sujets, évidemment, vous qui êtes sur le chat, on vous attend nombreux et nombreuses pour donner vos commentaires, mais certainement avec aussi la Fanzone qui est présente aujourd'hui sur ce live. On accueille évidemment l'ami John qui est avec nous. Bonsoir John, comment vas-tu? Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bien ravi de vous retrouver. Hein. Ah bah écoute, au top, et, comme toujours, comme tous les lundis soirs. On est là, on est chaud, on est prêt. Bon, on vous rappelle hein, évidemment les amis que nous sommes en direct sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Nous sommes également sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à activer la cloche, à faire tout ce qu'il faut. On va saluer tout le monde. Hein. Salut Bastien, salut Gilbert, salut Cédric, salut Jean-Luc, salut Nathan, enfin salut David. Salut à tout le monde. Merci de nous rejoindre les amis. C'est toujours un plaisir de partager ces lives avec vous. Ah, ils sont déjà très nombreux. Alors il y a des questions qui se posent aujourd'hui depuis plusieurs lives. Comment se fait-il que John est toujours en train d'animer avec une doudoune sans manche? Parce que John est quelqu'un, un citoyen irréprochable. Il a écouté ce qu'a dit le président de la République. Il faut faire des économies d'énergie. Donc il a éteint le chauffage chez lui. Il fait -5 chez lui. C'est pour ça qu'il a la doudoune sans manche. Bravo John. Quel exemple bien sûr. Vous voyez, c'est pas comme moi qui suis en polo, manche courte. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quel exemple ce John. Il est exceptionnel. On accueille, tiens, ça fait plaisir de l'avoir. Dalfi, bonsoir Dalfi, comment vas-tu mon ami? Alors tu vas démuter ton micro, voilà, ça y est, c'est prêt. Comment il va Dalfi? Salut les gars, bah ça va nickel, En forme? Content d'être là avec vous, ouais. Ah bah ça fait plaisir de t'avoir, on sait que c'est rare, mais tu as toujours des avis très pointilleux, très justes, et c'est toujours un plaisir bien sûr de les écouter ici dans la Fanzone. Ouais. On accueille également celui qui parle calmement, qui est toujours dans la tactique, dans le côté technique, qui vous parlera d'un 4-2-3-1, d'un 3-4-2-1, ou alors d'un 4-4-2, de l'utilisation de tel ou tel joueur à tel poste. Je vous demande d'accueillir Monsieur Steve. Monsieur Steve, il est là, comment il va Steve? Bah écoute, super, et quel accueil. On peut caler bien. Salut à tout le monde, bienvenue à tous sur le live avec des sujets qui sont Salut à toi Steve. Et nous aurons le plaisir d'avoir dans quelques instants, il va monter puisqu'il fait un petit travail justement pour la Fanzone, c'est notre ami Auré qu'on va accueillir, Auré qui va monter d'ici quelques instants, on va avoir le plaisir de le retrouver. Je remercie également tous ceux qui sont sur le chat, je crois que John s'occupe bien sûr de les mettre actuellement sur les écrans, qui nous remercie. Vous entrez dans la Fanzone, vous êtes pour parler de votre club de cœur, l'Olympique de Marseille, et nous allons, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à débattre? Ben le voilà, il arrive plat du pied, sécurité, toujours au bon moment pour la mettre petit côté dans le soupirail, Monsieur Auré. Comment va-t-il Auré? Ça va bien? Bonsoir à tous, merci pour l'accueil également Jean-Max, bonsoir John,
Dalphi et Monster également. On a du monde ce Salut. soir, c'est bien là, l'équipe est Salut. pas mal là. On est bien là ce soir. On est pas mal. Alors messieurs, je vous propose de commencer par une note qui fait plaisir, si vous le voulez bien. Une note qui vraiment met du baume au cœur pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que cet OM, vous le savez actuellement, nous donne beaucoup de plaisir. Il nous donne beaucoup de plaisir, mais il y a un joueur également qui est un exemple, qui arrive toujours 2 heures avant les entraînements. Et c'était hier soir dans Dimanche Soir Football. Thierry Henry, oui Thierry Henry, écoutez ce qu'il dit d'Alexis Sanchez. Je vous propose qu'on démarre avec ça parce que c'est quand même révélateur de pas mal de choses. Voilà, Thierry Henry qui parle d'Alexis Sanchez, c'est parti. Franchement, je l'ai vu à Arsenal, supporter d'Arsenal bien sûr, tout le monde le sait, il me faisait rêver, il m'a fait rêver, il est parti dans des clubs, j'ai toujours aimé son envie pressée, après la qualité, on sait qu'il a la qualité. Mais quand je l'ai vu à l'Inter, je me suis dit, ah, il commence à accuser le coup un petit peu quand même. Et là, à Marseille, franchement, je sais que l'équipe va vers l'avant, que c'est un peu plus facile quand tout le monde est proche à 5 mètres et pour aller presser. On l'a vu. Mais vraiment, ce qu'il fait là, jouer tout seul devant, courir, parler au mec. Et je le vois aussi de temps en temps, j'ai eu la chance de le voir à l'entraînement. Les lendemains de match, le gars va sur le tapis pour faire des sprints. Mais ça, c'est aussi les exemples, pas seulement sur le terrain. Quand tu as un mec comme ça, qui a pratiquement allé tout gagner, et tu le vois se comporter comme ça, c'est des exemples que tu es obligé de suivre. Voilà pourquoi il est important pour cette équipe. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Thierry Henry? Évidemment, je crois que ça valait le coup quand même, les amis, de démarrer par ces mots, quand on sait ce que représente Thierry Henry dans le football, ce qu'il a représenté également, bien sûr, du côté d'Arsenal, ce qu'il a représenté en équipe de France, son aura, bien sûr, dans le football mondial, que vous avez un ancien joueur comme Thierry Henry qui parle d'Alexis Sanchez, qui dit... Regardez, c'est un joueur, c'est vrai, je l'ai adoré à Arsenal, j'ai cru qu'il allait vraiment accuser le coup à l'Inter de Milan, et puis là, c'est un exemple, c'est un gars qui va faire des sprints sur le tapis. Bon, je vous ai pas laissé parce que c'est un petit peu plus loin, mais il dit, il arrive 2 heures à l'entraînement avant tout le monde, il est toujours là, il montre l'exemple. C'est quand même une richesse d'avoir un joueur de cette trempe à l'Olympique de Marseille. Rapidement, on va faire un tour là comme ça, on va commencer, tiens, t'es arrivé le dernier, ça commence par toi, Auré. Écoute, oui, c'est difficile de pas être d'accord avec Thierry Henry par rapport à ces propos-là. Je veux dire, il a tout dit. C'est-à-dire que on sait très bien le niveau on a vu le niveau d'Alexis Sanchez à l'Inter de Milan et on se posait des questions. Quand il est arrivé chez nous, forcément, on s'en posait également, ce qui est légitime. Mais quel professionnalisme et quel professionnel. Et puis surtout, il a un niveau qui est assez ahurissant par rapport à son âge. Il influe en fait sur toute l'équipe, il bénéficie à tout le collectif, il a une mentalité à part et ça c'est tout ce qu'on aime à l'Olympique de Marseille et qu'on a envie de voir et je suis très fier que Pablo Longoria ait récupéré ce type de joueur et je pense que même c'est même fondateur dans le projet de l'Olympique de Marseille actuel d'avoir un joueur comme ça et qui du haut de ses 34 ans montre l'exemple à tout l'ensemble de ses coéquipiers, c'est chouette. Allez, on continue à tourner la parole à Dalphi par rapport à ce qu'elle dit. On peut le dire, oui, dédicace à leur boulot. C'est vrai que leur boulot aurait dû tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler en début de saison. Dalphi, je pense que ça fait plaisir d'entendre un ancien joueur comme Thierry Henry, maintenant consultant sur Prime Video, dire autant de belles choses sur Alexis Sanchez. Oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, surtout venant de sa part. Ça fait plus plaisir de sa part que de leur boulot. On n'a rien à foutre de leur boulot. Ça, c'est blague à part. Mais non. Oui, c'est un exemple. Et il est à l'image du club en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas les génies du football intrinsèques comme un autre club pourrait l'avoir. Par contre, on a une équipe qui travaille. Et à un moment donné, à ce niveau-là, le travail, ça paye toujours. Et l'influence qu'il a sur les jeunes joueurs, ça peut être très intéressant. Ah, vous l'avez sous les yeux, et justement l'importance d'Alexis Sanchez dans les objectifs de l'Olympique de Marseille. Le voici, messieurs, nous sommes à 15 journées de la fin de la Ligue 1, nous sommes à 3 marches peut-être de soulever la Coupe de France. Il va y avoir un quart de finale, ce sera contre Annecy, il y aura ensuite, on l'espère, je dis bien on l'espère, normalement face à Annecy au Vélodrome, ça devrait passer pour l'OM, une demi-finale et puis la finale, et puis essayer de soulever un trophée
qui nous tend plus les bras depuis 1989. L'Olympique de Marseille, grâce à l'excellent week-end qui a été prolifique pour notre club, qui a gagné à Clermont, qui a vu le PSG s'incliner 3-1 à Monaco, qui a vu Lens hier soir s'incliner à Lyon, 2 points d'avance sur Monaco, et on a pris 3 points d'avance, c'est bien ça, sur le Racing Club de Lens. Donc l'Olympique de Marseille peut espérer beaucoup de choses. Déjà, le premier objectif, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions, vraiment être bien conforté cette place de deuxième. L'appétit peut-il venir en mangeant avec les futurs résultats? Mais j'ai une question à vous poser. Il y a quand même, à 15 journées de la fin, de gros déplacements. Alors c'est vrai que quand on a choisi le sujet, que j'avais mis Rennes, Lille, Lyon et Lens, toi John, tu as parlé du TFC qui a fessé, c'est le moins qu'on puisse dire, Rennes hier en début d'après-midi. Donc il y a quand même des déplacements qui sont pas évidents, parce que quand tu dois aller à Toulouse, que tu dois aller à Rennes, que tu dois aller à Lille, que tu dois aller à Lyon, Lyon qui va mieux, que tu dois ensuite aller à Bollaert face au Racing Club de Lens, et que tu dois avant ça recevoir le PSG. On le sait, qui ne sera pas complètement le même qu'il était venu en Coupe de France, où il y aura très certainement, sauf s'il se refait mal, Kylian Mbappé. Il y a quand même encore un beau parcours d'embûches pour nos Olympiens. Alors messieurs, allez-y, le sujet est ouvert. Vous, sur le chat, vous pouvez commenter. On y va. Qui veut commencer? Auré, Dalphy, Steph, John, la parole est à vous. Lâchez-vous. Ouais, bah écoutez, moi je pense que le déplacement, ça va être des déplacements compliqués, mais dans la Liga, il n'y a pas de déplacement facile. On a vu que Toulouse s'est imposé 3-1 contre Rennes, 3-0 à la mi-temps. Au bout de 10 minutes, ils ont plié le match. Donc, déplacement facile, il n'y en a pas. Plus on va avancer, plus les équipes vont vouloir se battre pour le maintien ou pour une qualification européenne. Maintenant, si on prend le problème à l'envers, les équipes reçoivent un OM conquérant aujourd'hui. C'est l'équipe avec Nice dernièrement qui est la plus en forme. Donc ces équipes-là doivent se poser la question de comment battre l'OM. C'est-à-dire que nous, en tant que supporters, on se pose la question, est-ce qu'on peut aller au bout? La question, ça va être pour les autres, c'est qui peut arrêter l'OM? Parce que c'est vrai que dernièrement, on prouve vraiment une force mentale et physique qui est hors du commun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe jouer aussi bien et en plus de ça, prendre des points. Donc moi, bien sûr que j'y crois, j'y croyais avant que Paris fasse le faux pas là, j'y ai cru avant qu'on perde contre Nice, j'ai cru aussi après la défaite à Nice. Maintenant, oui, il y a le championnat à jouer, mais il y a aussi une Coupe de France à aller chercher. Et voilà, moi je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose cette année. Maintenant, attention, on a vu avec sous l'ère Rudy Garcia où on était proche de tout et finalement on s'est effondré à la fin où on avait rien accroché. Là, la grosse différence, c'est quand même, on part avec beaucoup plus d'acquis. Donc maintenant, moi j'y crois. Alors, qu'est-ce que t'appelles les acquis? Parce que c'est ça, les acquis, c'est quoi? C'est le jeu que nous avons, le côté énergivore, un groupe qui vit très très bien. Faudra parler quand même des 3 recrues. Bon, Malinowski, on voit qu'il est en train de rentrer au fil des matchs dans le moule, mais on a besoin également d'avoir des éclaircissements sur Unai, qui ne fait que des bribes de match. C'est vrai qu'il avait impressionné quand il a été rentré contre Nantes et qu'il avait marqué. Il y a ensuite le petit Vitinha qu'on a pu voir, c'était contre Nice, mais on l'avait fait rentrer dans un match un petit peu étouffant, où c'était un petit peu compliqué pour lui. Là, il est rentré très peu, notamment contre Paris et contre Clermont. Il y a aussi des éléments qu'il va falloir faire rentrer en compte. Le retour de Bailly. Il y a également Chancel Mbemba qui sera suspendu contre le PSG le 26 février. Bailly est là. Ça tient quand même, oui, des certitudes, mais tu dis des acquis. Oui, il y a des acquis. Des acquis, c'est notre jeu, c'est notre série de matchs. Il y a le match de Nice qui nous a remis un petit peu les idées en place. Mais qu'est-ce que tu appelles par des acquis par rapport aux autres? Déjà dans le jeu, dans la philosophie de jeu, dans le côté mental, où les joueurs, on voit bien que c'est un groupe unifié qui se battent les uns pour les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Mais en plus de ça, en plus d'avoir les qualités mentales et physiques, il y a des qualités techniques. Et après, je passe ma balle pour que les autres puissent rebondir, mais les 3 joueurs que tu as annoncés, mis à part Malinowski, Vitinha, s'il performe, c'est la cerise sur le gâteau. Unai, s'il performe, c'est la cerise sur le gâteau. Bailly, s'il revient en forme, c'est cerise sur le gâteau, parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont présents sur le terrain, c'est du très haut niveau. On a l'avantage de pas enchaîner non plus tous les matchs, tous les 3 jours comme en début de saison. Qu'il y a eu une trêve internationale qui nous a fait du bien, donc ouais, tout porte à croire que si on continue dans cette lancée-là, même si on fait des faux pas, il y a quelque chose à aller chercher.
Alors maintenant, il y a 5 points avec le PSG, donc c'est 2 défaites et 2 victoires pour nous. C'est à nous à leur mettre la pression parce que vu la forme du PSG, il est possible qu'il y ait un faux pas de leur part, à nous de pas en avoir. Ouais, je pense On voit des bons notamment à matchs en Nice. Ligue 1. Hein. Je pense Il y a eu notamment un à très Nice. beau match entre Lyon et Lens hier soir, hein, justement, il y a de l'intensité. C'est pour ça que la Ligue 1 s'est relevée drôlement actuellement. Exactement, donc c'est ce qui pourrait nous empêcher justement peut-être d'atteindre nos objectifs en fin de saison. C'est aussi que effectivement nous on doit faire nos matchs et faire ce qu'il faut, mais il y a quand même en face des adversaires et cette année il faut le dire des adversaires de qualité. On n'est pas sur une Ligue 1 au rabais encore une fois. Je trouve qu'il y a un gros écart entre les équipes de tête et le bas du classement. Je trouve voilà le bas du classement est criant de vérité. On sent qu'il y a des équipes qui sont destinées à la Ligue 2. Par contre, dans le haut du classement, ça carbure quand même assez fort. Le moindre faux pas, tu peux le payer cash et ton adversaire va reprendre des points sur toi. Enfin, ça va très vite. À nous de rester concentrés, mais c'est vrai que cette année, quand même, si je peux appuyer sur ce que dit Steve, on sent quand même un groupe qui est quand même assez fort de ses forces. Ça fait quand même des années qu'on n'a pas vu ça. J'espère vraiment que tout va se passer comme il faut jusqu'à la fin de saison. Ce qui pourrait nous empêcher aussi pour terminer, et je passe ma balle, c'est aussi les blessures. Il va falloir vraiment gérer la gestion des blessures. On l'a vu avec Samuel Gigot. Malheureusement pour nous, bon, on a vu que c'était pas si grave que ça, mais Non, c'est on pas n'est trop. pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de perdre un de nos joueurs et ça, je le souhaite justement pas. Je souhaite que tout le monde soit bien en forme et que tout le monde carbure. Mais on sait que c'est énergivore le jeu de Tudor, donc attention aux blessures. De perdre un Alexis Sanchez dans ce monnaie dans cette fin de saison serait préjudiciable pour nous. Perdre un Matteo Guendouzi ou un Rongier serait préjudiciable également. Donc attention à ça aussi, qui pourrait nous mettre en difficulté. Donc voilà les amis. Bah, là, on le voit en train de tomber, Samuel Gigot, tu en parlais sur sa blessure. Il a été touché par, j'ai plus le nom du joueur. Enfin, il ressemble surtout à celui qui joue. Ça doit être le père de la famille Adams, mais quand il était jeune, avec la coupe qu'il a et puis Sarré au milieu. Voilà, c'est lui qui fait mal à Samuel Gigot. Et comme tu dis, oui, il faudra faire attention aux blessés, les suspendus. C'est dommage. Moi, franchement, Chancel Mbemba que nous ne l'ayons pas pour le match contre le PSG. On est à l'affût, à nous de faire match par match et essayer de, pourquoi pas, déjà d'assurer cette deuxième place. Moi, pour moi, elle est importante, se requalifier pour la Ligue des Champions et après, on va dire, l'appétit viendra en mangeant. Si on a la possibilité de faire un coup, je peux vous garantir qu'on va pas se gêner. Est-ce que les Lyonnais vont pas tout focaliser, tout donner sur la Coupe de France qui pourrait sauver leur saison? Est-ce que ce sera pas le danger dont il faudra se méfier également dans cette compétition? Si je peux intervenir. Mais je t'en prie, Dalphi, vas-y, allez-y, rebondissez les amis. Hein. Bah, en fait, je pense que Lyon, quoi qu'il arrive, en voyant le PSG se faire sortir, même s'ils avaient été dans le trio de tête au championnat, ils auraient tout donné sur cette Coupe de France, quoi qu'il arrive. Donc ça va pas changer grand-chose. Ça, c'est mon point de vue. Après, oui, Lyon est une équipe qui va jouer à fond, qui va jouer le couteau entre les dents. Mais on reste Marseille. Ça serait tellement agréable de les prendre éventuellement en extrapolant un peu en demi-finale et pour pouvoir envoyer un petit tweet à Jean-Michel en lui disant on a une pensée pour lui parce qu'il a tout perdu dans notre stade. Ça serait quand même un grand plaisir. Mais alors toi, tu veux les prendre en demi-finale, toi? Bah non, c'est juste, je m'en fous en fait, mais c'est juste pour la petite réponse par rapport à notre finale d'Europa League perdue où il nous avait un peu chambré en disant qu'il avait une pensée pour nous, qui avions tout perdu. Il se qualifie contre Grenoble, hein, les gars, hein, attention. Ouais. Hein. Non mais attendez, là. Non mais attends, il joue contre Grenoble. Hein. C'est Grenoble, c'est pas si loin que ça de Lyon. Peut-être que les joueurs vont se mettre à fond. Attends, tu sais pas. Non, ça va, c'est une équipe de Ligue 2. Ils sont arrivés en quart de finale. Ils sont arrivés en quart de finale de Coupe de France. Quand t'es en quart de finale de Coupe de France, que tu reçois en plus, ils reçoivent en plus Grenoble à domicile au Parc OL. C'est comme nous si, bien sûr que moi aussi, évidemment que je vois l'OM passer contre Annecy, il y a toujours une petite réserve. On sait, c'est vrai que le football a souvent des réserves, des surprises, et le football est capricieux. Mais normalement, là, les clubs de Ligue 1 doivent passer. Attends, si Lyon bat pas Grenoble, alors attends, c'est pas possible, je comprends plus rien là. C'est comme si nous on se fait éliminer par. Oui. Ouais, tu disais que Lyon n'avait que la Coupe de France à jouer. Je suis désolé, mais en Ligue 1, ils ont quand même encore, ils sont encore là, ils sont encore présents. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore viser une place européenne d'ici la fin de l'année, largement même. Et puis, quelle place européenne tu vises? Tu parles de l'Europa League ou de la Ligue Europa? C'est pas leur objectif aux Lyonnais, ça au départ. Au départ, ce qu'ils veulent, c'est la Ligue des Champions. Quoi, c'est d'être 10e de Ligue 1? Non, c'est pas ce que je veux dire, John. C'est pas ce que je veux dire. Mais attendez, on va essayer, John.
John, on va essayer de remettre des choses un petit peu dans leur contexte. Au Non, mais- départ, souvenez-vous, du début de saison, avant que le championnat ne commence, tous les spécialistes, tous ceux qui font des analyses, même jusqu'à Roland Courbis qui est marseillais, il disait ça va être très dur pour l'OM qui a la Ligue des Champions. Je les vois pas, personne ne voyait les Marseillais dans les 5 premiers. Il voyait Nice, il voyait Rennes, il voyait Lyon, il voyait Monaco, mais on ne voyait pas l'OM. D'accord? Aujourd'hui, Pas le rapport. Lyon, tout le monde les voyait parce qu'ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, ils avaient recruté Lacazette, Tolisso, il y avait même Chérou qui chambrait les Marseillais en disant qu'on les enviait parce qu'ils faisaient venir des joueurs comme ça. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à part que ce soit une catastrophe de Monaco, catastrophe de Lens, catastrophe de l'OM, pour que les Lyonnais attrapent et accrochent la Ligue des Champions, excuse-moi, Non, mais mais qui il t'a va parlé de Ligue des vraiment en Champions? falloir. Non, mais Donc, qui t'a pour parlé de eux- Ligue des Champions, Jean-Max? John. Non, je te disais juste que Lyon. Non, mais il faut pas déformer mes propos non plus. Je disais que Lyon va se déchirer pour essayer d'attraper une place européenne. Place européenne, ça comprend Ligue Europa, Conference League. D'accord? Je Ça suis d'accord. rapporte quand même de l'argent. Les Lyonnais, la Ligue des Champions, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est terminé. Après, ne parlons pas trop tôt parce qu'il reste encore 15 matchs, comme tu l'as si bien dit juste avant. Absolument. Mais par contre, là où je voulais en venir, c'est que Lyon ne joue pas que la Coupe de France. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et que Non, mais je veux Grenoble- dire, non, mais la et Coupe que de France. Grenoble, par contre, quant à eux, Non, mais- ils vont tout faire pour la Coupe de France. Je suis d'accord, Les deux, John. Grenoble, c'est John, pas ce que je veux dire, attends, Steph, 2 secondes. Je te laisse la parole de suite. John, ce que je veux te dire par là, c'est que pour eux, pour un club comme Lyon, la Coupe de France, s'ils arrivent à la gagner, ça va effacer leur objectif. C'est que tu L'année, gagnes un trophée qui te qualifie pour la Ligue Europa. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un objectif, je vais dire, pour sauver leur saison, pour donner une image à leur saison. Bon, c'est encore, ok, on a merdé, on n'a pas été bon, on n'a pas accroché la Ligue des Champions, ok, mais on a quand même su gratter la Coupe de France. C'est pour ça qu'on méfie. Et je vois que sur le chat, il y en a qui disent, oui, actuellement, ils vont un petit peu mieux. Je dis, attention, j'ai confiance à l'Olympique de Marseille, j'ai confiance à mon club, j'ai confiance à Tudor, j'ai confiance au nom d'un joueur exceptionnel qui s'appelle Alexis Sanchez. On y reviendra dans quelques instants. On a des bons joueurs, on a une belle équipe. J'ai confiance à mon équipe. Mais attention de ne pas, à vouloir tout gagner, de ne pas tout perdre. C'est ce que je voulais dire. Moi, je vous ai écouté et en fait, je suis plutôt de l'avis de John. Hein. Je regarde le classement. Je suis pas trop d'accord avec vous, les gars. Moi, je suis plus de l'avis de John. Les Lyonnais sont à 6 points de la 5e place. Donc, c'est que dalle. C'est 2 matchs gagnés. C'est rien du tout. Ils sont qu'à 6 points. On les disait complètement largués en championnat. Bah, c'est plus le cas depuis un petit moment déjà. Je pense que cette période-là, elle est révolue. Ils montent en puissance. Ils font des bons matchs. Ils ont tapé Lens. Non, ils vont être dangereux. Je les vois finir la saison en trombe comme ils ont l'habitude de le faire. Et ils seront présents. Alors effectivement, pour la Ligue des Champions, c'est peut-être mort, mais ça, c'était mort pas depuis la semaine dernière, mais depuis de nombreuses semaines déjà, ça oui. Mais par contre, pour jouer une Coupe d'Europe, le championnat, bien sûr. Pour jouer la Coupe de France, bien sûr. Donc ils jouent sur les 2 tableaux. Lyon, ils jouent pas que la Coupe de France. Pour moi, c'est une hérésie de dire ça. Donc je rejoins John là-dessus. Après, pour nous, pour revenir à nous, de toute façon, nous, on en a parlé la dernière fois, on est les favoris de cette Coupe de France. Parce que quand tu sors le Stade Rennais et que tu sors le Paris Saint-Germain chez toi dans cette coupe, si tu vas pas au bout, on aura beau se dire ce qu'on veut, si on va pas au bout de cette compétition, ça serait un échec. Parce qu'on a sorti quand même l'ogre de la compétition. Je suis d'accord avec toi. Là, par contre, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un échec. Si l'Olympique de Marseille ne soulève pas la Coupe de France, c'est une grosse déception et ça peut faire très très mal pour la suite de la saison. Je le dis. Je dis pas que, effectivement, je dis pas qu'on va pas le faire et qu'on le fera. Hein, ça, j'en sais rien, on sait pas. Il y a quand même des équipes en face qui restent, et notamment Lens et Lyon, justement, qu'il faudra battre. Mais effectivement, après avoir sorti le Paris Saint-Germain, tu te dois d'aller au bout dans cette compétition. T'as bien fait de dire Lens, hein, parce que personnellement, vu comment oui, l'Olympique de Marseille joue, oui. je me méfie plus d'un Lens qu'un Lyon, hein, je te le dis. Hein, parce que, en plus, mais complètement. Moi, je me méfie beaucoup des formes du moment, parce que là, on parle d'euphorie, de forme du moment. Lens, c'est beaucoup plus fort que Lyon. Messieurs, revenir sur ce que tu disais, Auré. Mais attends, Steph, mais je te laisse terminer Auré, puis on va voir l'avis d'Alfie qui va être intéressant aussi. Vas-y. Je finis, je te laisse rebondir, il n'y a pas de souci. Juste pour dire que moi, je me méfie beaucoup des formes du moment. Parce qu'effectivement, en ce moment, la forme du moment, c'est qui? C'est l'Olympique de Marseille, c'est Monaco. Mais effectivement, j'aimerais qu'on soit en forme du moment jusqu'à la fin de saison, les gars. Je signe de suite si c'est le cas. J'ose espérer que ça sera le cas. Mais on sait très bien que ça n'arrive jamais. Donc il y aura forcément des moments où des trous d'air. Il y aura, pour toutes les équipes, ça arrive. J'espère que nous, on l'aura pas. Mais il faut se méfier de ça. C'est pas parce qu'en ce moment, ça cartonne du côté de Monaco et de l'Olympique de Marseille que ça va être le cas jusqu'à la fin de saison. Et on n'est pas à l'abri d'un retour de Nice, d'un retour de Lyon, d'un retour etc. Alors les amis, Sur une chose. ouais.
Vas-y, et ensuite on laisse la parole à Delphi. Vas-y, Steve, rebondis. Mais c'est que, Lyon, leur objectif, pourquoi je dis la Coupe de France? Parce qu'en championnat, la Ligue des Champions, comme je te dis, parce que toi tu as parlé de la cinquième place, on est d'accord que c'est une Coupe d'Europe, comme la Coupe de France. Oui. Voilà. La Ligue des Champions, ils sont à 12 points de Monaco, à 14 points de l'OM. Et Oui. c'est pour ça que je te dis que pour eux, leur objectif, c'est cette Coupe de France. Bah ouais, j'allais y venir avant d'être coupé par une embrouille sur Grenoble. On s'en carre le cul d'ailleurs, mais non. mais, non. Ne me parlez pas de Grenoble, hein. Vas-y, continue. Pour être plus sérieux, faut être raisonnable. Les 8 Non, mais sérieusement, Grenoble, c'est vraiment. Ah, ça y est, il remet ça, John. Allez, ça y est, il insiste. Ça y est, il y a un truc. Dis-moi, John, t'as une gonzesse à Grenoble, c'est pas possible. T'as fait un coup à Grenoble, pas pour. C'était juste pour le couper. Ah, d'accord, ok, ça va. T'as une gonzesse à Grenoble, c'est pas vrai. Vas-y, continue, Delphi. Non, les 8 équipes qui restent en course, c'est l'objectif des 8 équipes qui restent, la Coupe de France. Même Annecy, c'est leur objectif. Faut pas rêver, ça va être que des matchs qui vont être durs, qui vont être âpres. Il n'y a aucun match qui va être donné. La seule chose que je disais, c'est que Lyon, je préfère les choper si on doit passer. Et s'ils passent, je préfère les prendre à la maison en demi-finale plutôt qu'au Stade de France, à Paris, avec un stade qui sera contre nous. Voilà, c'est tout. Après, ça sera l'objectif, quoi qu'il arrive, de toutes les équipes. Ça ne sera pas donné. La coupe, elle ne va pas nous être donnée. Ça ne sera pas gagné d'avance. La fin de saison va être dure, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Moi, j'ai encore le souvenir de la saison où, justement, pour revenir, où les Lyonnais nous ont chambré en disant qu'on avait tout perdu. Ouais, certes, c'est une saison. La fin a été très dure, mais la saison a été très belle aussi. Donc, je ne souhaite pas que ça se termine de la même façon. Mais que ça va se jouer jusqu'au mois de mai de toute façon. Au mois de mai, ça sera encore sous tension, que ce soit en championnat et je l'espère aussi en coupe. Mais ça sera dur jusqu'au bout et il n'y a que comme ça La que finale, c'est victoire en est plus avril, je belle. crois. Ah ouais, Pour la Coupe de France. Ouais, je crois que c'est D'accord. en avril, la finale. Et à un moment donné, je peux vous dire moi, je suis plus de la team, quitte à gagner une coupe, on les tape tous. Voilà. S'il faut taper Lyon et taper Lens derrière, je souhaite que ça se passe comme ça et je souhaite que ça se passe bien. Et ben voilà, là au moins, on pourra dire, voilà, ils la méritent leur coupe, quoi. Il n'y aura pas de faux débat. Finale de Coupe de Delphi. France, 29 avril. Incident. Alors, ces incidents, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé à l'extérieur du stade. C'était hors parquage. L'OM est-il responsable? Alors, effectivement, les derniers éléments que nous avons, je remercie notre envoyé spécial qui, comme d'habitude, évidemment, fait un travail absolument exceptionnel. C'est notre ami Nabilou. LFP, l'OM sanctionné en pleine course au titre. Selon les informations du journal L'Équipe, des investigations vont avoir lieu pour savoir où se sont exactement produits les incidents, à savoir au sein ou à l'extérieur du stade Gabriel Montpied. D'après le règlement disciplinaire de la LFP, Ligue professionnelle de football, l'OM risque une amende, mais surtout la fermeture de son parquage visiteur lors du ou des prochaines rencontres phocéennes, loin de ses bases. Alors, messieurs, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Le parquage de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas eu de souci. Quelques petits fumigènes, mais bon, ça, bon, ok. Il y a là, de ce côté-là, il n'y a rien. Tout s'est passé là, c'est-à-dire à cet endroit, à l'extérieur, où les CRS ont donc lâché ces bombes lacrymogènes, avec des supporters. Alors au départ, Canal+, j'essaye de vous refaire un petit peu l'historique, disait que c'était des supporters extérieurs. Ils ont dit même que ce n'étaient pas des supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, ça s'est passé à l'extérieur. Moi, moi, la question que je me pose, c'est pour ça que j'ai mis l'OM est-il responsable? Parce que du moment qu'au niveau du parquage, tout s'est bien passé, disons que le contingent de supporters qui, eux, s'étaient déplacés, je crois qu'ils étaient 632, quelque chose comme ça, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème. Si maintenant, l'OM doit être responsable de supporters qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas pris de billets, mais qui sont à l'extérieur du stade, demain tu as envie d'embêter l'OM, tu mets un maillot de l'OM, tu dis que voilà t'es supporter de l'OM et tu vas charger. À un moment donné, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans cette histoire. Ça s'est passé à l'extérieur du stade et le parquage, lui, a été bien maîtrisé. Je vois pas pourquoi l'OM serait responsable. Vos avis, messieurs, je vous laisse débattre sur ce sujet.
Bonjour l'équipe, ça va ou quoi? Ça va, bah, t'arrives sur le Merci, sujet ça va, que tu oui. voulais traiter ce soir, mon ami, Adon Ah, Nabilou, par rapport à ce oui. que j'ai dit. Est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit par Oui, rapport à la ça- responsabilité de l'OM? On est hors parcage, là. Donc, est-ce que Oui. l'OM doit être responsable? Moi, je suis désolé. Je crois que je t'ai envoyé le règlement de la LFP concernant le déplacement pour les supporters. Mhm, Ils mettent en place un membre de sécurité. Alors, les Marseillais, ils ont leur parcage pour la sécurité qui sont à l'intérieur du stade, d'accord? mhm. L'équipe qui reçoivent, eux, sont chargés de tout l'encadrement du stade et en dehors du stade. Tout débordement qu'il y a en dehors du stade, ça concerne Clermont. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous téléchargez le règlement intérieur de la LFP, parce qu'il y a deux règlements. Il y a lui de la FFF, d'accord? Et il y a lui de la LFP. Vous Mhm. lisez bien entre les lignes ce que vous voulez, d'accord? Donc, à ce moment-là, les gars, vous faites votre tri, vous regardez. C'est pas moi qui l'ai inventé. S'il se passe un incident dans le parcage des Marseillais, c'est clair que c'est normal que leur parcage il soit fermé pour les prochains matchs. Il n'y a aucun souci. Mais de toute manière, ça ne sert à rien ce soir de s'avancer parce qu'il y aura une commission mercredi, après-demain, pour justement définir la situation. Non, on sait comment elle va se passer, la commission. À Non, chaque mais fois qu'il y a non, une commission, on sait c'est pas. nous qu'on morfle. Mais On le sait, ça. On ne sait pas. Mais de toute manière, j'ai une info là qui vient de sortir du four là maintenant. Ah d'accord, vas-y, c'est tout chaud. Dites-vous bien qu'il y a, pour dimanche, il y a 900 supporters marseillais qui seront au parcage là-bas directement. D'accord, 900 vaillants, tu me l'as envoyé, 900, seront présents dans le parcage exactement. olympien pour soutenir l'OM ce dimanche soir face Exactement. à Toulouse au Stadium. Et c'est Exactement. mercredi la commission? C'est mercredi, le mercredi 15, c'est ça. Alors, question, est-ce que par exemple, si la commission décide d'interdire tout déplacement, c'est 900 supporters, donc du coup c'est out. Non, c'est le Alors, lundi non, c'est le lundi suivant. C'est Ça prend en compte du lundi suivant, exactement, Dalfi. Ça Exactement. prend en Parce que compte la semaine d'après. il y a eu la même chose, Dalfi, avec l'année dernière, les incidents de la Coupe de France entre le Paris FC et Lyon. Et la semaine d'après, Lyon était à la Mosson et le parcage lyonnais était plein. C'est le match suivant qu'ils n'ont pas pu faire venir leurs supporters. D'accord. Exactement. Mais moi, si je peux répondre après rapidement. Mais hein, vas-y, c'est toujours, réponds, Dalfi, on t'écoute. Après, je mets en avant tous les doutes qu'on a sur la situation, etc. C'est assez abstrait. Donc je vais juste m'avancer rapidement sur des choses. Là, ce qui s'est passé ce week-end, là, la LFP n'a aucun pouvoir sur ce qui s'est passé. Faut bien être d'accord. Là, c'est un problème de préfecture et de pouvoir public. D'accord? Les seuls qui sont à même de prendre des sanctions, c'est la préfecture et les pouvoirs publics. Mais à partir du moment où c'est la préfecture et les pouvoirs publics qui prennent la sanction, ils ne peuvent la prendre que sur les personnes qui ont commis les actes, c'est-à-dire les 60 gus. Il n'y a eu aucune interpellation, aucune arrestation. Les pouvoirs publics ne peuvent pas sanctionner l'Olympique de Marseille pour ce qui s'est passé à l'extérieur du stade. Non mais C'est ça n'a impossible. rien à voir avec les pouvoirs publics, là c'est la LFP qui doit prendre des décisions, mais la LFP c'est ce que je dis, pourquoi l'OM serait sanctionné alors que le parcage supporter OM, tout s'est bien passé, c'est Mais ça le souci. ils ne peuvent pas en prendre, ils n'en prendront pas. Pour moi, ils ne peuvent pas en prendre. La question justement que je posais tout à l'heure, c'est que, comme je posais, est-ce que la question, c'est alors peut-être pas la LFP, mais est-ce que justement ils vont pas faire comme ça s'est passé entre guillemets à Nantes, comme Seppic l'avait remonté, c'est est-ce que justement les préfectures vont pas dire, bah écoutez, nous on veut pas de supporters marseillais à l'intérieur du stade. Ah, ça, Ouais, c'est bon, complètement, c'est ça, ça. c'est complètement possible. Ça, C'est ça que possible. je dis, c'est que le fait d'avoir des doutes, ils vont dire les gars, dans le doute, nous ce qu'on fait, c'est qu'on veut pas de visiteurs à l'extérieur et on va être carré sur tous les matchs d'extérieur. C'est ça qui me fait peur. C'est que si la LFP prend pas des responsabilités, comme tu dis, parce qu'elle peut pas les prendre, est-ce que la préfecture va pas eux se dire bon ben les gars, dans le doute, il y a pas de doute, on va interdire les supporters de pouvoir se déplacer. Nous voilà, on va venir, on Non va mais, dire. mais c'est là qu'il y a, enfin on va essayer donner la parole à John et à Auré dans quelques instants pour savoir ce qu'ils en passent. Nabilou aussi également, tu interviens quand tu veux Nabilou, hein, parce qu'on sait que tu es pris par ton travail, mais moi pourquoi on ferait ça? Parce que je le redis encore une fois, par rapport à ce qu'a dit Nabilou, ceux qui reçoivent sont responsables de ce qui se passe à l'extérieur du stade, sauf que quand tu as tes visiteurs, le chef de la sécurité de l'Olympique de Marseille prévient le chef de la sécurité du Clermont Foot 63 pour lui dire attention,
On va avoir 630 supporters, il va falloir les encadrer, ils vont arriver en bus, ils vont être dans le parcage. Donc, quand ils arrivent dans le stade, on a vu des reportages, ils sont encadrés, il y a les forces de l'ordre qui les encadrent et qui les font monter ensuite dans leur parcage. Et après, voilà, quand t'as fait ça, t'as fait ton taf. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, puisque les supporters qui se déplacent, eux, sont maîtrisés et sont encadrés. Après, aujourd'hui, et c'est là que je rejoins Dalfi, tu as des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas de billets, parce que je suis certain, les amis, Nabilou essaye de m'éclairer là-dessus, que les supporters qui ont mis le Y du côté du stade Gabriel Montpied à l'extérieur, c'est des supporters qui viennent pas de Marseille. C'est des supporters peut-être de l'OM, mais qui sont sur Clermont ou qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est bien d'accord. Donc c'est des cas isolés. C'est des cas isolés. L'OM ne peut pas maîtriser des cas isolés. C'est ce que je veux dire, quoi. Et là, je rejoins peut-être un petit peu Dalfi. Qui veut répondre? Personne? Vas-y, John Henry, vous n'avez pas parlé, vous écoutez. Le problème, c'est que là-dedans, les amis, on fait un faux débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'éléments. Moi, c'est mon avis. Hein. Ça n'engage que moi. Pour moi, on n'a pas du tout assez d'éléments. On ne maîtrise pas. On a C'est le entendu mien tout aussi. on a entendu tout et son contraire depuis les événements de ce qui s'est passé. Sur Canal, ils ont dit que c'était au départ des supporters lyonnais. Après, on a entendu que c'était des supporters clermontois. Pour au final dire que c'est des Marseillais. Moi, aujourd'hui, j'ai un coup de gueule à passer, mais je suis à contre-pied de ce que vous dites. C'est plus au niveau de la communication de manière générale aujourd'hui. J'en ai marre, c'est-à-dire que comme la VAR, on parlait de la technologie de la VAR, mais c'est juste pour faire un parallèle. En fait, j'en ai marre de pas avoir assez d'informations. C'est-à-dire qu'il s'est passé cet événement-là, comme tu dis Jean-Max, on l'a tous vécu. Moi, sur le coup, ça me foutait la haine. Mais ce qui me foutait encore plus la haine, c'est de pas savoir en fait la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui sont vraiment ces gens? Qu'est-ce qui a été fait? Et voilà, aujourd'hui, on fait un débat sur quelque chose qu'on maîtrise pas. Et ça m'énerve. Et la direction aujourd'hui ne prend pas position parce que Nabil l'a bien dit. La commission va se réunir mercredi soir. Donc c'est tout à fait normal que la direction de l'OM aujourd'hui ne communique pas parce que elle va attendre les éléments de mercredi soir. Et sûrement on aura plus d'éléments pour débattre de ce sujet-là après ce qui va se passer à la commission de mercredi soir. Mais pour l'instant, tant que même le club, c'est-à-dire que Pablo Longoria ou les instances de communication de l'Olympique de Marseille n'ont même pas relevé cet incident-là, Jean-Max. Ils n'en ont même pas parlé. Ça veut dire pour eux c'est un non-débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu, rien. Ouais, mais c'est un non-débat, mais il commence à y avoir des rumeurs. Moi aujourd'hui, j'ai voulu mettre ce sujet. Alors c'est évidemment vu un la sujet direction énervée ou quoi que ce soit. Rien. Non, rien. mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai voulu mettre ce sujet parce qu'on en a parlé hier avec Nabilou, et je sais, toi Nabilou, tu peux intervenir, ça te tient à cœur, parce que tu sens arriver la carotte. C'est ça quelque part, Nabilou, c'est pour ça que tu as voulu qu'on en parle ce soir. Par contre, la LFP, comme tu dis, vu que c'est à l'extérieur du stade, ils ne peuvent pas intervenir, comme l'a dit si bien Dalfi. La LFP ne peut pas intervenir vu que c'est à l'extérieur du stade. C'est les préfectures à prendre le relais. Peut-être qu'il y a un accord avec les préfectures pour dire peut-être certains déplacements seront interdits. Et c'est mais ça, il y a quand même des journalistes, d'accord, je suis d'accord avec vous les gars, mais le problème c'est que les journalistes comme l'équipe qui te disent que d'après le règlement disciplinaire de la LFP, je ne fais que lire ce qu'a le journaliste de l'équipe, je parle du journaliste de l'équipe, voilà, qui dit d'après le règlement disciplinaire de la LFP, l'OM risque une amende, mais surtout la fermeture de son parcage visiteur lors du ou des prochaines rencontres phocéennes, loin de ses bases. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Mais oui, mais enfin, il y a quand même des journalistes sur des journaux nationaux, sur le seul journal national de sport, qui te sort un truc comme ça. Donc tu te poses des questions, c'est normal. Le journaliste de l'équipe. Non, mais c'est pas une question d'être journaliste de machin ou de Pierre-Paul Jacques. Non, c'est pas ça. C'est le problème. C'est comme le dit Auré et Steph, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Comment veux-tu mettre une sanction à quelqu'un alors que tu n'es pas certain que ce soit lui qui a fait ça? Tu vois ce que je veux te dire? Et puis même comme disait Nabilou tout à l'heure, même si ça avait été entre guillemets des supporters de l'Olympique de Marseille, eh ben c'est même pas à la LFP d'agir, c'est entre guillemets à la préfecture. Enfin c'est entre guillemets c'est l'organisation de Clermont où il y a eu une défaillance. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on n'a pas assez d'éléments. Je ne comprends absolument pas pourquoi des journaux ont pu accuser un tel ou un tel. Ça, je trouve ça scandaleux. Mais bon, ça, après, on est habitué. À aucun moment, ils disent c'est ce qui s'est passé. Là, ils relaient ce qu'on lui a dit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, alors. Il relaie ce qu'un mec de Clermont lui a dit. C'est tout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vous dis ce qu'a dit BFM TV, RMC.
Eh ben, BFM TV, RMC, des supporters de l'OM ont forcé samedi soir le passage pour s'introduire dans le parcage visiteur à Clermont, provoquant l'usage de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre et par extension le décalage du coup d'envoi de 48 minutes des débordements pour lesquels le club phocéen pourrait être sanctionné. Ça, c'est pas l'équipe, c'est BFM TV. Voilà, donc moi, c'était samedi soir. C'est outrancier comme c'est outrancier. Texte, je suis désolé, mais est-ce que là il y a les questions qui les journalistes ne mettent pas des trucs comme ça s'ils n'ont pas vérifié les sources. Hein, j'oublie de suite. Hein, c'est comme ça fonctionne. Hein. Ils ont pris l'identité des personnes qui ont fait ça. Moi quand j'ai entendu quand j'ai entendu le lendemain aux journaux, apparemment il n'y a pas eu d'interpellation. Il y a eu 0 interpellation, d'après ce que j'ai entendu. Donc, s'il y a eu 0 interpellation, comment veux-tu savoir que cette personne elle s'appelle Jacques ou elle s'appelle Henri? Comment veux-tu le savoir? Tu ne sais pas, tu ne l'as pas interpellé. Donc, tu n'as pas de sa carte d'identité, tu n'as rien sur cette personne. Par contre, si on va à contrario de ce que je dis et qu'au final, il y a eu des interpellations et qu'on sait qui sont ces personnes-là, dans ce cas-là, je ferme ma bouche et je dis rien. Mais sur les dernières nouvelles que j'ai eues, il n'y a pas eu d'interpellation. Comment veux-tu qu'on sache? Les gars. Enfin, voilà. Non, je sais pas. Moi, je veux bien, les amis. Je veux bien la théorie du complot. Je veux bien dire que BFM TV, ils nous aiment pas, que l'équipe, ils nous aiment pas, que les médias, ils nous aiment pas, que si, ils nous aiment pas, d'accord. Mais enfin, c'est quand même des journalistes professionnels. Ils font leur boulot, ils vérifient les sources. À un moment donné, je veux bien, moi. C'est quand même leur boulot. C'est quand même un métier que je connais un petit peu parce que je travaille avec eux. Je sais comment ils fonctionnent. S'ils annoncent des trucs comme ça, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, les amis. Voilà, c'est tout. Dans la même soirée, Jean-Max, dans la même soirée, on a eu Canal qui a dit que c'était des supporters. Mais je suis d'accord avec toi. D'accord, Jean-Max, non mais voilà, c'est un fait. Derrière, on a eu RMC qui dit que c'est des supporters marseillais. Déjà, les deux journaux sont pas d'accord. Alors, ils peuvent se tromper, attention, ils peuvent se tromper. Mais bon, ça me fait peur. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est pour ça que ça me fait peur. Non, mais les gars, excusez-moi d'intervenir sur ça parce que je vous écoute, ok, y a pas de problème. Par contre, je vais vous raconter un truc là. La première personne qui a parlé de ça, qui était en direct, c'était ni RMC ni quoi que ce soit. C'était Canal+. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ce ne sont pas des supporters marseillais. Point à la ligne. Donc aujourd'hui, moi, ce que je me dis, moi qu'est-ce que je me dis? Je me dis, en fait, les infos qui disent Canal+, donc alors, ils sont pas crédibles à ce compte-là. Parce qu'on écoute plus l'équipe 21 et on écoute plus RMC Info. Mais en direct live, il a dit en plein direct pendant qu'ils faisaient le réchauffement de 10 minutes, les gars. S'il vous plaît. Les gars, on est en 2020, on est en 2023. Et pourtant, Jean-Marc, s'il te plaît. Écoute, avec tout le respect que je te dois, juste je finis sur ça, papa. Écoute. Vas-y, non mais je te laisse finir, après je rebondis. Ce qui s'est passé, les gars, pendant cette coupure-là, il a dit haut et fort, ce ne sont pas des supporters marseillais. T'imagines l'image que ça donne si jamais ils tapent sur nous? Ça voudrait dire quoi? Mais tu crois que s'ils tapent sur nous, tu crois que ça sera la dernière fois que ça se passe? Non, au contraire, c'est pour bien au contraire, hein, les gars. Là, ça sera lancé, la machine sera lancée. Hein, si vraiment ils tapent sur nous, la machine sera lancée. Mais tant qu'à faire, John, ce que j'ai envie de te dire, excusez-moi, après je vous laisse, les gars. Moi, je vous dis la vérité, tant qu'à faire, clairement et honnêtement, je ne veux plus de supporters de l'Olympique de Marseille dans tous les stades de France. C'est bon comme ça? Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, voilà. Comme ça, au moins c'est clair. Au moins, c'est quoi? C'est pas que nous, on se rend fou sur des lives en train de se monter la tension et tout ce qui va avec. Donc là, arrive un moment donné, mais c'est la vérité. Les gars, mais c'est la vérité. Arrive un moment donné, je te dis quoi, les choses au clair. Les gars, texto, voilà, tu envoies un communiqué officiel. LFP, FFF, UEFA, on ne veut plus de l'Olympique de Marseille, les supporters, le compte de Manon, tout ça, je ne les veux plus sur notre terrain. Merci, au revoir. Le compte de Manon, je le connais pas, hein, mais bon, c'est pas. Je voulais te dire autre chose par rapport à une certaine femme, mais laisse tomber. Il le sait, Auré, c'est de qui je veux parler, frère. Bien sûr. Okay. Tu sais, mon Abilou, tu sais que une petite pensée pour lui, mais notre cher et regretté Pape Diouf, lui, il aurait été capable. Hein. Mais tu es fada. Il aurait été capable de dire, vous savez quoi, les supporters, je vais leur dire qu'ils montent plus dans vos stades. Tellement vous nous faites chier. Les gars, s'il vous plaît. On a une petite pensée pour lui. Bon, messieurs, merci Nabilou. Nabilou, t'es toujours là ou pas? Je suis toujours là, bien sûr. Je suis obligé de vous écouter jusqu'à la fin, les gars. Jusqu'à la fin du. En tout cas, t'as fait une entrée fracassante quand tu es arrivé. Ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. Vraiment, t'as été vraiment l'homme providentiel. Je pense que tu es le Moscato de la fanzone. Voilà. Écoute-moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un très bon sujet pour la fanzone Arena jeudi. Je m'en fous. Je rentre en psychiatrie s'il faut, mais la OM fanzone jeudi, j'en ai rien à foutre. Je rentre, je casse tout. Je casse tout dans le live. Tout, Titi. Je m'en fous.
Voilà, je vous le dis. Merci Nabilou, merci. Après, Tu sais qu'on t'aime. Namilou, Tu sais qu'on t'aime et qu'on juste un t'adore. truc là t'es au travail là. C'est ça, ouais. Sur la console de droite, j'ai mis un peu de Xanax si tu veux. Hein, mon avis. Espèce de fada. Bon, et n'oublie pas les carottes. Et ça c'est reste une entre nous. N'oublie pas les carottes tous les dimanches. Il y a Patrice qui a demandé pour le prochain axe si on pourrait faire un débat sur la rotation des joueurs et des recrues. Ah ouais, Si, si notre ami John veut bien faire ça avec une fille, on pourrait peut-être éventuellement faire ça. Oui, voilà. Parce qu'on va en garder un petit peu pour les lives. Par exemple, tiens, ce qui pourrait être intéressant pour jeudi, l'utilisation prochainement. Non, je dis les gars, on va parler de Grenoble en premier. Après, vas-y, continue, argumente. Vas-y, argumente, on t'écoute. À Grenoble, tout sur Grenoble Merci, tout sur Grenoble. Depuis la création du club. Bon. Grenoble, ses stations de ski un petit peu plus haut avec Champs-Rousse, son stade des Deux Alpes pour pouvoir surfer et faire du patinage artistique en même temps que vous jouez au rugby et au football. Grenoble qui nous fait rêver, Grenoble qui va éliminer les Lyonnais. Non, je rigole, évidemment, je suis parti dans un délire. Alors, il faut que C'est trop tard, c'est enregistré dans la. Alors, il y a Jean-Luc qui te fait un compliment. Jean-Luc Nabilou, il dit que tu es meilleur que Moscato et que c'est incomparable. Pour te dire. Merci beaucoup, Jean-Luc, ça fait plaisir. Moi, Voilà, il faut que tu écrives des sketchs. Il faut que tu n'oublie écrives des sketchs, que tu fasses. Voilà. L'OM fanzone à la vie et à la mort. Voilà pourquoi, les amis, merci à John, merci à Nabilou, merci à Auré, merci à Steve, on embrasse Phoenix, merci à Dalfi qui nous a quittés, merci à tous ceux qui étaient sur le chat aujourd'hui, ce soir, dans ce jour d'après. Émission que vous retrouvez tous les lundis, je vous le rappelle, à 21h. N'oubliez pas d'entrer dans la fan zone. Et on termine, les amis. On va le dire tous les 5, puisqu'on n'est que 5 là. Attention, je compte jusqu'à 3. Les gars, on est parti. Allez l'OM, partout. Et toujours. Et toujours, absolument. Allez, à jamais les premiers. OM Merci les gars. fanzone, fada.